الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر أما بعد. Voilà, on reprend avec la troisième partie, la fin, Inch'Allah, avec l'histoire de Jurayj, comme l'appellent certains, comme je l'ai dit, Gorig. Je le dis pour donner la référence dans les hadiths, soit que vous allez trouver Jurayj tout court, ou soit vous allez trouver avec la traduction Gorig. Hadith Jurayj, il est très important dans le sens qu'on a vu dans deux sermons, la relation avec les parents et l'importance. Mais j'aimerais commencer ce hadith par une question qui m'a été posée le vendredi dernier à la fin, et après la prière. Un frère m'a posé la question suivante: et qu'est-ce qui en est quand les parents ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers nous? C'est bien citer le rôle et le devoir des enfants envers les parents, mais si eux ne s'acquittent pas de leurs devoirs, n'est-il pas de notre droit de faire pareil? C'est-à-dire mettre à égalité les enfants et les parents. Et c'est ça le danger. Le danger, c'est que c'est un faux raisonnement. Allah subhanahu wa ta'ala, jamais dans le Coran de la Sunna, il a mis à égal les parents et les enfants. Je vous ramène les preuves. Parce que c'est ça la qualité de notre religion. Chaque chose, il y a l'argument. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé des parents et notre devoir envers eux, il a dit, Allah, il a prescrit que vous devriez l'adorer et bien traiter les parents. Regardez, adoration de Dieu et à côté, les parents. Et quand il a parlé des enfants, qu'est-ce qu'il a dit? Certes, vos enfants et vos épouses, et votre argent aussi dans un autre verset, c'est des troubles de fitna. Regardez, quand il a parlé des enfants, quand il a parlé des épouses et des époux, quand il a parlé de l'argent, il a dit c'est des fitna. Et ce qu'il a dit pour les parents, c'est des fitna. Il nous a dit, méfiez-vous des enfants. Ils seront source de dérapage et d'égarement de la voie d'Allah. Méfiez-vous de l'entourage proche, la famille la plus proche. Mais quand il a parlé des parents, chaque fois qu'Allah les cite dans le Coran, il les cite dans un cadre où il faut bien les traiter. Donc tu ne peux pas mettre à égalité ce qu'Allah n'a pas mis à égalité. L'analogie ici, elle est erronée totalement. Qiyasun fasid, comme on dit. Analogie caduque, non valable. On ne peut pas la valider. Allah subhanahu wa ta'ala même il a dit dans le Coran de bien traiter les parents. Alors on va poser le cas de figure, l'extrême. Et si jamais les parents font pression pour toi ou sur toi pour que tu désobéis à Allah jusqu'au point de l'association, tu dois faire quoi? Allah il a été clair. Fala tuti'huma, ne leur obéis pas. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, et accompagne-les dans ce bas monde dans la bonté et le bon traitement. Regardez, voilà ce qu'Allah a fait. Et pour vous dire que l'analogie elle est caduque, imagine qu'une autre personne, à part les parents, elle te ramène, elle fait pression sur toi pour que tu désobéis à Allah. Un ami, un cousin, un frère, un époux, une épouse. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te dire? Il ne va pas te dire, traite-les dans ce bas monde, dans la bonté et accompagne-les bien. Il va te dire, n'obéis pas et démarque-toi, sépare-toi de celui qui va te ramener vers la voie de la désobéissance. Ne l'accompagne pas. Et avec les parents, tu as dit, accompagne-les malgré qu'ils ne veulent pas de ton islam, malgré qu'ils ne veulent pas de ta prière, malgré qu'ils ne veulent pas de ton éthique musulmane. Cela ne te donne pas le droit de les maltraiter. Cela ne te donne qu'un seul droit, de ne pas leur obéir. Et impose, malgré tout, que tu les traites bien. Donc dans ce cadre, ou dans ce cas de figure, la réponse c'est quoi à ce frère ou à tous les frères? Parce que je sais que dans le cadre de l'analogie, nous on est des humains. Allah nous a donné une raison. Et on connaît la règle dans l'islam, c'est quoi? Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Le bon traitement ne mérite que le bon traitement. Ce qui en déduit, le mauvais traitement mérite pareil. Tu me traites mal, je te traite mal. Ou à la rigueur, je ne t'obéis pas. Mais est-ce que l'islam va à ce point-là? Oui. L'islam va à un point extrême. Malgré que les parents vont mal te traiter, malgré les parents qui vont t'inciter à faire le mal, tu ne leur obéis pas, mais tu continues à te comporter en bon terme avec eux. C'est Allah qui l'a décrété. Ici, il ne faut pas regarder égalité.
Ici, il ne faut pas dire ils m'ont traité mal, je les traite mal. Ils m'ont négligé, je vais les négliger. Pas du tout. En aucun cas. Ça ne se fait. Voilà la réponse à ce frère qui a posé la question. Et je dis qu'il a bien fait de la poser parce que ça permet d'éclaircir cette question égalité. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Tu me traites bien, je te traite bien. Tu me traites mal, j'ai le droit de te répliquer par le mal. Avec les parents, ça ne marche pas. Tu ne répliques pas avec le mal, mais tu dois continuer malgré leur mauvais caractère, malgré leur mauvais comportement, malgré qu'ils t'ont négligé, malgré, de te comporter comme il faut avec eux. Retournons à notre Jurayj. Ce jeune homme, Asset, qui a la crainte d'Allah, qui s'est retiré du monde et qui a voulu mener une vie d'ascétisme, une vie pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il ne faut pas oublier, parce que quand on dit Jurayj, sa mère s'est présentée 3 fois, il ne faut pas que c'est la première fois qu'elle se présente. Non. La mère de Jurayj a l'habitude de se présenter. Il a l'habitude d'interpeller son fils. Et son fils, il a l'habitude de lui répondre positivement et de faire ce qu'elle demande. Mais le hadith nous cite un cas où Jurayj a été mis à l'épreuve. Sa mère vient au moment de son adoration. Et qu'est-ce qu'il fait? 2 confrontations. Une avec l'obligatoire, la prière, une avec un autre obligatoire, l'obéissance à la maman. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Jurayj? Il a fait pencher la balance du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière. Il a laissé la maman. La 2e fois et la 3e fois, la maman s'est mise en colère 3 jours de suite. Elle l'interpelle, il ne lui répond pas positivement. Il préfère sa prière. Alors la maman, qui a l'habitude que son fils répond à sa demande, elle se fâche, elle se met en colère, elle invoque Allah contre lui, qu'Allah ne le tue, que le fait mourir ou le fait quitter ce monde qu'une fois qu'il va regarder les mauvaises femmes, les prostituées, c'est-à-dire un face-à-face. C'est ce qui est arrivé. On a parlé pourquoi cette femme-là elle est tombée enceinte. C'est son ego. Il a voulu montrer qu'elle est mieux que Jurayj. Malgré son ascétisme, elle est mieux que lui, il est capable. Elle était trop sûre de sa beauté, elle était trop sûre de sa turpitude. Et quand Jurayj ne lui a pas prêté attention et n'a pas fait ce qu'elle voulait, il s'est détourné d'elle, elle s'est vengée, elle est tombée enceinte avec un berger. Puis quand elle a accouché, elle leur a dit, c'est l'enfant de Jurayj. Ils ont ramené Jurayj, ils ont détruit le lieu de son adoration, ils l'ont traité de toutes les sortes. Parce que les gens, c'est leur nature, une fois que la personne, on la regarde d'une façon de piété, on a un bon regard sur elle, et puis on découvre qu'elle est mauvaise, c'est l'extrême, d'une extrême à une extrême. Alors ils l'ont ramené, voilà ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Cette femme-là, même dans un récit, ils les ont attachés tous les deux, ils ont mis une corde autour du cou de Jurayj, une corde autour de son cou à elle, ils l'ont fait tourner, une randonnée dans la ville. Voilà les 2 personnes qui ont fait la turpitude. C'est un scénario noir, c'est un scénario qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de tomber dedans. Tous les gens regardent Jurayj, le pieux, le sage, l'adorateur, accusé de l'adultère. Alors le Jurayj leur dit, vous me permettez de prier 2 unités? Je veux faire une prière. Allez, fais ta prière. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Jurayj il a fait les ablutions. Première leçon à tirer aujourd'hui, donc Jurayj a fait les ablutions. Qu'est-ce qu'il faut en tirer? Que les ablutions existent même dans les anciennes religions, dans le judaïsme, dans le christianisme. Jurayj fait partie de la communauté israélite. Donc dans la religion juive, les ablutions existent. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle que par révélation nous dit que Jurayj a fait les ablutions. Et si le prophète nous a dit que Jurayj a fait les ablutions, c'est que les ablutions, effectivement, ils existent dans la religion juive. Ça, c'est la première des leçons. Il a prié. Comment il a prié? Allahu a'lam. Comme notre prière, ou les ablutions, comme nos ablutions, Allahu a'lam. On n'a pas de détails, mais on sait qu'il y a les ablutions et qu'il y a la prière. Il a fait ses 2 rak'at, puis il s'est approché du jeune bébé qui vient de naître. Et regardez, quand tu es pour Allah, Allah sera pour toi. Reconnais Allah dans l'aisance, Allah te reconnaîtra dans la difficulté. Et c'est ça l'équation qu'on oublie. C'est ça la règle éminente qu'on a tendance à négliger, à oublier. Profite de ton aisance
pour s'approcher d'Allah. Et quand tu seras dans la difficulté, tu auras Allah avec toi. C'est ce qu'il a dit le prophète alayhi salam. Reconnais Allah dans l'aisance, il te reconnaîtra dans la difficulté. Jurayj, il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'il était avant cette situation compliquée, difficile, devant une femme qui l'accuse d'adultère et avec un bébé entre les mains. Et comme je vous ai dit l'autre fois, il n'y a pas de laboratoire d'analyse d'ADN et faire une enquête et interpeller la police scientifique pour analyser, pour voir si c'est vraiment son fils ou non. Il n'y a pas. Alors comment il va s'en sortir, Jurayj? Il faut un miracle. Vraiment, dans une situation pareille et dans une société pareille, il faut un miracle pour s'en sortir. Qu'est-ce qui va prouver aux gens que ce garçon, ce nouveau-né, c'est l'enfant du berger et non l'enfant de Ghourik? Le berger ne va pas se dénoncer. Et la femme ne veut pas dénoncer le berger. Peut-être après quelques années, il le fera le repentir. Mais dans la situation comme telle, cette femme, il n'avait qu'un seul défi. C'est montrer que Jurayj, c'est un impie. Et que Jurayj a trébuché. Et qu'elle a pratiqué la turpitude avec Jurayj. Satisfaire son ego. Et personne pour innocenter Jurayj. Il n'y a pas d'enquête. Sa parole contre la parole de Jurayj. Et Jurayj, il sait que sa parole ne vaut rien. Et c'est pour ça qu'il s'est adressé à qui? Celui qui détient le tout, l'omnipotent. Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a l'habitude de s'adresser à lui au point de négliger même sa mère. Quand elle s'est présentée, il lui a tourné le dos pour Allah. Et Allah ne va pas l'abandonner. Et cette équation, comme j'appelle, le cumul de l'adoration et de l'obéissance envers Allah. Le cumul de notre adoration. Il ne faut pas prendre les choses au moment d'urgence. Je suis dans l'urgence, je suis dans l'extrême urgence et dans l'extrême besoin, je suis coincé, je suis en difficulté. Ya Rabbi, trop tard. Allah peut te répondre. Allah peut exaucer ton invocation. Mais tu es en retard. Il faut toujours être présent pour Dieu pour que Dieu soit présent pour toi. Et Allah nous en parle pour l'exemple de Jonas, Yunus. Allah le dit dans le Coran. Qu'est-ce qui a sauvé Yunus du ventre de la baleine? Et qui a fait que la baleine le crache après qu'il l'a avalé? C'est son passé avec Allah, son adoration avec Allah. Quand il a invoqué dans les ténèbres, La ilaha illa ant, t'es le seul, unique, La ilaha illa ant. La seule divinité, le seul Dieu qui existe. La ilaha illa ant. Sois loué, j'étais parmi les injustes. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Laoula annahu kana min al-musabbihin. Si ce n'était pas, ou s'il n'était pas parmi les gens qui ont habitude à louer, c'est-à-dire ce qui vient de sauver Yunus, c'est ce cumul et ce passé, cet antécédent de bonne action, d'obéissance à Allah, d'adoration. Alors quand il était dans la détresse et de la difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son invocation. La même chose pour Jurayj. C'était quelqu'un qui avait l'habitude d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils l'ont accusé, il a trouvé Allah avec lui. Et Allah ne l'a pas abandonné. Tu veux l'accompagnement d'Allah avec toi? Reconnais Allah dans l'aisance. C'est la règle qu'il faut tirer de Jurayj. Et aussi, dans un contexte où tout le monde désespère, mettez-vous dans ce cadre. Les gens sont autour de Jurayj. Qu'est-ce qu'il va faire Jurayj? Ces 2 rak'at vont le sauver. La révélation va tomber du ciel. Un ange va venir, ils vont leur dire il est innocent, c'est pas lui, c'est le berger. Comment ça va se passer? Regardez le miracle. Et le miracle est possible. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'omnipotent. L'omnipotent. Et on a tendance dans une société matérialisée et que tout est calculé, d'oublier l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand il a fait ces 2 rak'at, il leur a dit rapprochez-moi ce bébé qui vient de naître. Puis il le pince dans son ventre, comme ça. Tu es l'enfant de qui? C'est qui l'ami de ta mère? Regardez le miracle, ce n'est pas dans la parole du bébé. Avant la parole, si vous demandez
ce qu'on les appelle les orthophonistes. Comment ça se passe la parole? C'est tout un système très complexe. Un enfant, avant qu'il parle, d'abord il faut qu'il entende. Et avant qu'il parle, il faut qu'il maîtrise la prononciation des lettres. Et tout ça, l'enfant ne le connaît pas. Tout ça, l'enfant ne le connaît pas. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, l'omnipotent, va permettre à l'enfant de reconnaître la question de Jurayj. Qui est ton père? Il va la cerner, il va la comprendre et il va répondre. Mon père, c'est le berger. Une réponse bien soutenue, parce que les gens sont là, ils écoutent. Le bébé ne va pas grisouiller pour que les gens interprètent ses grisouillements comme quoi il a dit mon père c'est le berger. Non, il faut qu'il parle un langage clair, explicite, de telle sorte de dissiper tout doute ou toute mauvaise interprétation et de ne laisser aucune autre interprétation possible que celle qu'a donnée le bébé, la phrase. Mon père, c'est le berger des moutons. Le berger du mouton, c'est celui, c'est-à-dire bien spécifié, bien désigné. C'est lui mon père. Sous-entendu, ce n'est pas Jurayj. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala est venu à secours du Jurayj. Mais suite à quoi? Suite à cet antécédent et de cumul de bonnes actions envers Allah subhanahu wa ta'ala. On est à une semaine exacte du mois de Ramadan. Comment peut-on investir le hadith de Jurayj? Alors je dis mon frère, ma soeur, le mois de Ramadan c'est un mois de jeûne. Le mois de Ramadan c'est un mois d'adoration. Le jeûne est une adoration et la prière c'est la mère des adorations. Alors profite à l'approche du mois de Ramadan pour faire en sorte d'entreprendre après le Ramadan avec un cumul, avec un antécédent, avec un approvisionnement. Parce que les 11 mois qui viennent après, ils ont besoin d'approvisionnement. Et c'est ça le but du mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, on va passer un stage de 30 jours. On jeûne la journée et on rompt le jeûne et après la rupture du jeûne, la prière. C'est un mois de Ramadan, le vrai terme. Dans le vrai terme. Rassemblement d'une adoration qui consiste à s'abstenir de manger et de boire et les rapports intimes et une adoration qu'on connaît tous qui est la prière. Et c'est cette prière qui a sauvé Jurayj. Et nous, on a besoin dans des situations de difficulté à être sauvés, à être soutenus par Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, on aimerait bien qu'Allah soit avec nous dans les moments de difficulté. Alors tu le veux mon frère, ma soeur? Voilà l'opportunité qui s'approche. Alors un frère me pose la question, c'est quoi le programme? Qu'est-ce qu'il y aura le mois de Ramadan comme programme? Mais quel programme? Est-ce qu'on a besoin d'un programme? Pour vous dire qu'ils nous ont déformé l'esprit. Pourquoi on parle de programme? Parce que dans les télés, ils parlent de programme. Dans les magasins, ils parlent de programme. Dans le commerce, ils parlent de programme. Le Ramadan s'approche, vous avez tous reçu des prospectus, le programme du Ramadan. On vend le Ramadan. On fructifie le capital durant le mois de Ramadan. Ça, c'est un programme économique. La même chose pour les télés chez nous dans le monde arabe qu'aujourd'hui il est devenu chez nous par le satellite, par le parabole. On fait quoi? Le programme du mois de Ramadan. Les films, les anecdotes, les soirées. Est-ce que c'est ça le programme du Ramadan? Ça c'est la destruction du Ramadan. Tu veux vraiment sortir bredouille ou revenir du mois de Ramadan bredouille et sortir avec un bilan négatif durant le mois de Ramadan, regarde les prospectus commerciaux ou plutôt commerciaux, et regarde les programmes de télé. Ce n'est pas ça le programme du Ramadan. Le programme de Ramadan a été instauré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith, il nous a dit, celui qui jeûne le Ramadan et qui fait le qiyam du Ramadan, tout en ayant la foi dans cette adoration, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous les péchés qui ont précédé. Voilà le programme. Fais en sorte que tu jeûnes ton Ramadan comme le prophète l'a jeûné. Fais en sorte que le mois de Ramadan soit pour toi une approche pour consolider et souder les liens entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Fais en sorte. Un développement d'éthique, un changement de caractère, une patience, une endurance,
une spiritualité. Tout ça, tu peux l'acquérir durant le mois de Ramadan. 29 jours, 30 jours de stage de formation. Impossible que tu vas sortir avec un bilan négatif. Tu sortiras avec un bilan gagnant, un bilan solide, un bilan dans lequel ton cœur va être illuminé, incha'Allah, par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, il a été très loin. Il nous a dit, si jamais une personne t'interpelle, insolente, vulgaire, violente, et tu ne lui réponds pas, tu réponds seulement par la phrase suivante. Allahumma inni sa'im. Ya Allah, tu sais que je suis à jeun. C'est-à-dire, tu le remets entre les mains d'Allah. Je ne veux pas gâcher mon ramadan. Je ne veux pas gâcher mon jeûne par son insolence. Il me provoque, mais il ne va pas réussir. Il me provoque par sa violence, il ne réussira pas. Il me provoque par sa vulgarité, il ne réussira pas. Parce que je veux rester intact auprès de toi, ya Allah. Je ne veux pas salir mon image. Je ne veux pas gâcher mon image. Je veux vraiment faire mon ramadan comme il m'a dit le prophète alayhi salatu wassalam ala alihi wa sahbihi. Voilà le programme du ramadan. Ça, c'est le vrai programme. Si on veut parler de programme d'une façon indirecte, voilà le vrai programme. Et le soir, c'est quoi? Après la rupture du jeûne, saisis l'occasion pour réviser le Coran. Et voilà le comble de la formation. La journée, tu vas acquérir de la patience, et la soirée, tu vas pratiquer cette patience. Comment tu vas la pratiquer? Tu vas faire 30 jours ou 29 soirs plutôt, derrière un imam. Il te guide dans la prière. Il fait 8, il fait 10, il fait 12, il fait 20 rak'a, peu importe le nombre qu'il va faire. Et crois-moi, mon frère, ma soeur, Satan va t'interpeller. Ton ego va t'interpeller. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ils sont te regarder la télé, ils sont en train de boire un café. Il va tout faire en sorte pour te sortir de la rangée. Eh oui. Pour que tu quittes. Et toi, tu vas dire, mais je ne comprends pas l'arabe, je ne comprends pas le Coran. Alors j'ai deux procédés avec toi, mon frère. Je m'adresse aux francophones, bien sûr, qui ne connaissent pas l'arabe et qui ne comprennent pas le Coran en arabe. Il y a deux procédés. Rappelle-toi que la plus grande majorité de la communauté musulmane, elle n'est pas arabophone. Et que tu n'es pas seul. Qu'il y a tes frères en Inde, en Pakistan, en Bangladesh, en Malaisie, en Chine, au Japon, au Canada, aux États-Unis, Amérique latine, Australie. Il y a des frères et des sœurs comme toi. Et pourtant, ils s'accrochent. Surtout les Asiatiques, où l'islam est nombreux et les musulmans sont nombreux. L'islam, il a une grande communauté. Ces gens-là ne comprennent pas l'arabe. Ces gens-là ne comprennent que le Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alam. Et pourtant, tu le vois, à la télé, sont en train de pleurer. Ils ne comprennent pas. Mais pourquoi? Mais ils comprennent une seule chose. Ils comprennent que le Coran, c'est la parole d'Allah qui est adressée à ses créatures. Donc Allah, l'immense, est en train de s'adresser à nous. Ça fait la chair aux poules. On est ces créatures faibles, vous m'excusez, minables. On est rien. Et lui, celui qui a créé tout cet univers, il s'adresse à moi. Qui suis-je dans cet univers? Mais je ne suis même pas une graine de sable. Mais toi, par rapport à cet univers, qu'est-ce que tu présentes? Tu n'es rien. Mais sache que le Coran, sa parole, c'est l'omnipotent, l'omniscient, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, Ar-Rahim qui s'adresse à toi. Prête attention. Ça, c'est le premier procédé. Et le deuxième procédé, c'est que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a un impact dans les cœurs. Juste à l'écouter, la laisser pénétrer par l'oreille pour qu'elle s'installe dans le cœur, même si tu ne la comprends pas, elle fait du travail dans ton cœur. J'arrive à autre chose pour finir. Des questions qui m'ont été posées, ou plutôt je les appelle, je dirais pas un fait divers, mais c'est de la folie. Un frère, il m'a dit, ce serait bien que tu en parles. Quelqu'un a prétendu, j'ai connu ça depuis mon enfance, j'entends ça. Mais il faut bien rectifier la chose. Que ceux qui fument ou ceux qui boivent l'alcool, ils ont 40 jours avant le ramadan pour arrêter, un décret. Pour arrêter de boire l'alcool 40 jours avant le ramadan. Et il pose la question, est-ce que la religion recommande ça et le dicte? C'est faux. La religion ne cautionne pas l'alcool. La religion ne cautionne pas la cigarette. La religion ne cautionne pas la chicha. Et quand la religion ne cautionne pas, elle condamne. Elle ne recommande pas.
La religion, quand elle ne cautionne pas, elle condamne. Ça, c'est une recommandation. Recommande à une personne qui boit l'alcool d'arrêter 40 jours avant le ramadan. Alors quelqu'un m'a donné une interprétation, il m'a dit, parce que si on le fait arrêter de boire 40 jours, ou fumer la chicha ou la cigarette 40 jours, ajoute 30 jours peut-être du ramadan, ça fait 70 jours. Donc ça fait 2 mois et 10 jours. Une personne qui a arrêté de fumer pendant 2 mois ou 10 jours, ou a arrêté de boire, surtout l'alcool, pendant 2 mois et 10 jours, ça va être difficile pour lui pour reprendre cette habitude de boire après 70 jours. Je dis, c'est faux mon frère. Au contraire, il attend impatience après les 70 jours. Parce que tu l'as induit en erreur et il va commencer par erreur. Parce que tu ne lui as pas dit arrête, c'est haram. Non, tu lui as dit tu dois arrêter 40 jours et tu dois, pour que le ramadan passe bien, pour que le ramadan soit accepté. Tu ne lui as pas dit que c'est haram, c'est illicite, que c'est la merde de la turpitude, l'alcool, et que l'islam ne le cautionne pas. Alors saisis le mois de ramadan pour arrêter de boire l'alcool, pour arrêter de fumer. Et je dis aux frères qui, la chicha, arrêtez, saisissez l'occasion du mois de ramadan pour arrêter. Il y en a des gens qui m'ont dit la chicha, malheureusement, wallahi, malheureusement. Les gens, ils ont fait de la pomme des jus, nous on a fait de la pomme chicha. La poire, des jus, ni'ma, l'arbre de la poire, la banane. Et des frères, ils me disent, wallah, c'est d'où il y a de la cannelle, il y a de la pomme. Tu veux quoi? Tu veux m'inciter à faire de la chicha? Moi aussi. Je ne le ferai pas. Ça, c'est l'embellissement de shaitan. Zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. L'embellissement. C'est comme la cigarette, on dit avec du menthol. Des gens qui fument des cigarettes, ils disent non, ça laisse une bonne haleine. Mais ça te pourrit les poumons quand même. Même s'ils dégagent une bonne fumée. Mais comment ils sont les poumons? Goudronnés. Alors arrêtons cette approche de tomber dans l'embellissement de shaitan. Le shaitan nous embellit et nous on l'écoute. Non, n'écoutez pas shaitan. Alors saisissez cette occasion du mois de Ramadan et ne cautionnez pas. Quand vous voulez faire la da'wa, faites-la dans l'authenticité. Ne dites pas à une personne qui boit, arrête de boire 40 jours, parce que la veille, le soir où il va entendre que c'est demain l'Eid, il va sortir sa bouteille. Il va relier l'amitié encore. Il va retrouver sa bien-aimée. C'est comme ça que ça se passe dans l'esprit des gens quand on leur dit 40 jours, 30 jours. Dans un sens, on dit arrête 70 jours et tu recommences après. Donc il attend. Il est en attente. Possible que l'approche va réussir. Mais, à ma connaissance, un pourcentage très faible. La seule approche pour réussir dans la da'wa, le haram c'est haram, illicite c'est illicite. Alors ne faites pas l'approche de la ruse, ça ne sert à rien du tout. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالم من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقي ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا وارحمنا وإن توفيتنا توفنا مسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام ورمضان مقبل علينا أن ترحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا ناصر المؤمنين انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واعل بفضلك راية الحق والدين وانصرنا وانصر المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم قوي شوكة إخواننا في سوريا. اللهم قوي شوكتهم ورص صفوفهم وانصرهم على هذا الطاغية نصرا مؤزرا في هذه الأيام المقبلة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا إلى صالح الأعمال
وجنبنا أخبثها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهيئ اللهم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ومتعنا بالصحة والعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مجموعة من الأدعية: دعاء لأخ مات والده بالرحمة. اللهم ارحم والده وارحم أموات المسلمين. اللهم ارحم والده وارحم أموات المسلمين. اللهم ارحم والده وارحم أموات المسلمين أجمعين في هذا اليوم وفي هذه الساعة، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ودعاء للطفل بالشفاء واللطف: اللهم رب الناس ذهب البأس شفاء الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء لامرأة وأولادها كذلك بالحفظ والصون: اللهم احفظها في مالها واحفظها في بيتها واحفظها في أولادها، واجعلها من المسلمات الصالحات القانتات. ودعاء لمريض آخر نسأل الله أن يشافيه ويعافيه ويحسن خاتمته وخاتمتنا. ودعاء لسيدة كذلك بالشفاء والحفظ والصون: واحفظ اللهم المسلمين أجمعين بما حفظت به كتابك العزيز يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعد الصلاة معنا شاب يعتنق الإسلام إن شاء الله.